Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver une voiture pas chère en Australie. Alors c'est un petit peu hors sujet, hein, sur mon blog, ça fait longtemps que je parle plus d'Australie, parce qu'en fait, moi j'ai habité en Australie de 2007 à 2009 et actuellement je suis en Colombie depuis 2013. Donc en fait, de quoi il s'agit? Moi je suis arrivé en Australie donc, le début septembre 2007. Et en fait, je me suis fait arnaquer grave et je vais vous expliquer justement comment vous pouvez acheter une voiture pas chère en Australie parce que ça m'a coûté cher et ça va vous servir justement. En fait, moi quand je suis arrivé en Australie, j'ai monté une activité, j'ai monté un business, j'avais besoin d'une voiture et en fait, je suis allé dans un car yard. Donc en fait, vous savez, c'est une espèce de truc de voitures d'occasion là qui sont en banlieue. Et en fait, je me suis fait rouler grave. Alors j'étais jeune, j'étais idiot, j'étais bête, je venais d'arriver. En fait, je voulais faire une bonne affaire et au final, j'ai acheté pour 2000 dollars une Ford Falcon blanche. Donc on était en 2007, c'est une Ford Falcon de je crois 96 et qui avait donc 600 000 km au compteur. Enfin 597 000, mais je suis vite arrivé aux 600 000. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pensais faire une bonne affaire parce qu'en fait, c'est une voiture qui marchait au gaz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle tombait toujours en panne. Donc, voilà, c'était pas rentable. Et puis voilà, au final, je m'en suis débarrassé. Je l'ai vendu à deux tailles pour 1400 dollars. Et honnêtement, je suis pas sûr qu'ils aient réussi à rentrer chez eux avec la voiture. C'est possible qu'ils soient retrouvés à dormir dedans. Enfin bon, voilà, ça c'était plus mon problème. En fait, je vais vous expliquer justement après comment j'ai trouvé un bon filon pour trouver des voitures. Parce qu'en fait, quand on voyage en Australie, il y a le marché d'occasion des backpackers, c'est-à-dire tous les jeunes qui voyagent. Je sais qu'à l'époque, à King's Cross, à Sydney, il y avait un car market. Et en fait, si vous y allez, vous constatez qu'il y a des épaves, des voitures qui ont 300, 400 000 km qu'on vend pour combien? Pour 3 000, 4 000 jusqu'à 5 000 dollars en haute saison. Et c'est vraiment du n'importe quoi. Et en fait, moi j'ai trouvé la technique justement, c'est par hasard. Alors justement, c'était au King's Cross Car Market. Ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec je crois que c'était un Français. Il vendait un van et en fait, il me dit comme ça discrètement, alors il avait vu que je n'étais pas intéressé, mais il me dit comme ça discrètement, il me dit oh, en fait ce van, je l'ai acheté 2000 dollars. Je l'ai acheté en fait à un Australien. Et c'est là où j'ai réfléchi, je me suis dit attends, donc effectivement, donc les professionnels, les carriards, on peut se faire arnaquer. Le marché des backpackers, visiblement les prix sont très élevés, surtout en haute saison. Et donc je me suis dit peut-être on va tenter un petit peu les Australiens. Et en fait j'ai mis au point une technique qui m'a permis d'acheter des voitures parce qu'en fait le truc c'est que j'avais des gens qui travaillaient avec moi, j'avais des managers, ils avaient besoin de voitures et du coup il fallait qu'ils trouvent une voiture pour travailler pour moi. Donc je les aidais à trouver une voiture et j'ai acheté, je sais pas moi, pas tant que ça, mais 6-7 véhicules, voitures, van, 4x4 en l'espace de 2 ans, peut-être plus, je sais pas, peut-être une dizaine, enfin bon. Et j'ai fait des bonnes affaires, mais si vous voulez. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à regarder les petites annonces. Je sais qu'il y avait un journal de petites annonces. Alors il y a Gumtree bien entendu sur internet. Je crois qu'il y avait un journal papier, mais sur Gumtree c'est très bien. Donc en fait, la méthode c'est quoi? La méthode c'est que vous cherchez en fait donc quelqu'un qui vend sa voiture à un Australien. Il faut qu'il l'ait eu. Donc vous vous appelez avant de vous déplacer pour poser 2-3 questions parce que ça vous évite de vous déplacer pour rien. Il faut qu'il ait eu le véhicule pendant au moins, je dirais 2 ans. Parce que voilà, si quelqu'un achète un véhicule et qu'il s'en sépare au bout de 3 mois, c'est peut-être qu'il y a un problème, un défaut. Donc il vaut mieux faire attention. Donc l'idée c'est d'acheter un véhicule d'occasion qui appartient à un Australien. Un Australien, s'il a eu son véhicule pendant 3 ans, en général, il l'a bien entretenu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous faites ça. Ce que vous faites, c'est que vous posez des questions comme ça par téléphone pour éviter de vous déplacer pour rien. S'il y a un problème, vous demandez voilà, est-ce qu'il y a un problème avec le véhicule? Est-ce que vous avez eu un accident avec? Donc voilà, vous posez des questions comme ça un petit peu de base. Vous dites est-ce que vous avez tous les papiers? Est-ce que vous avez la Rego? Il y a des fois des papiers nécessaires à avoir, des révisions techniques, des choses comme ça. Donc vous posez les questions. Très important, alors c'est pas toujours le cas, mais évitez de vous déplacer trop loin pour voir le véhicule. Je vous explique. Moi, c'est vrai que la première voiture que j'ai achetée, donc en fait, pour comparer, donc j'ai acheté une Commodore, une Holden Commodore Break
qui avait 10 ans également, sauf qu'elle avait beaucoup moins de kilométrage, elle avait 195 000. Je l'ai payé 2 000 $ à l'époque et c'était une voiture qui était dans un état, elle était impeccable. J'ai eu peut-être, je sais pas, 100 $ de frais, j'ai dû changer les ressorts du coffre à l'arrière. Mais voilà, elle était vraiment impeccable et je savais qu'elle était dans un bon état. Je suis allé voir le gars. C'était, pour le coup, c'était loin. Mais le gars, en fait, il était tellement sûr de lui qu'on a pris, on était dans une rue, il a pris à fond la rue et il est passé sur les dos d'âne. Et il m'a dit, voilà, les suspensions, il n'y a aucun problème. C'était un gros Australien. Je savais qu'il n'y avait aucun problème avec le véhicule. En l'occurrence, c'était vraiment un véhicule de très bonne qualité. Et je me souviens que j'allais au King's Cross Car Market et je parlais avec des gens et je leur disais, moi j'ai acheté une Holden Commodore de 200 000 km à 2 000 $. Les gens ne me croyaient pas, pensaient que je mentais. Alors en fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait, le marché des backpackers, c'est un marché qui est en fait artificiellement gonflé. Parce qu'en fait, c'est les gens qui ne connaissent pas, ils ont de l'argent qu'ils amènent d'Europe, ça peut être de leur famille, ça peut être des fils à papa. Donc voilà, c'est pas un bon marché, c'est pas des véhicules de qualité. Très souvent, ils les ont brûlés, ils ont fait le tour d'Australie. Ils les ont pas bien entretenus au niveau de l'huile. Voilà, quand vous êtes en Australie, apprenez à faire les choses minimum. Et donc, une fois que j'allais voir le véhicule, en fait, j'avais une méthode. Je procédais toujours de la même manière. C'est qu'en fait, je vérifiais tout le véhicule, je posais un maximum de questions et je notais, enfin, je faisais remarquer à la personne, au vendeur, tous les problèmes qu'il y avait sur le véhicule. Je disais, voilà, vous voyez par exemple les roues, elles sont, les pneus ils sont presque lisses, il faudra les changer, ça va coûter tant. Là le coffre il ferme mal, il va falloir changer les 2 ressorts, ça va coûter tant, etc. etc. En fait l'idée c'était d'accumuler la valeur en fait, des réparations qu'il allait falloir faire. Parce que grosso modo ça permettait de peser plus tard dans la négociation. Et l'idée c'était vraiment de tout noter du doigt, de dire ah il y a ça, il y a ça, il y a ça, de poser des questions. Évidemment de faire un tour avec la voiture, c'est obligé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous mettez la négociation de votre côté. Parce que vous dites, regardez, il y a ça, il y a ça, il va y avoir ça de dépenses, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et il faut savoir un truc, c'est que l'Australien, il n'a pas envie de s'emmerder. Vous êtes venu voir le véhicule, ça fait 40 minutes que vous êtes là, que vous lui tenez la jambe. Et là, il faut absolument essayer de négocier quelque chose. Parce qu'en fait, dites-vous un truc, c'est que l'Australien, voilà, de base, il a son boulot du lundi au vendredi. Le week-end, vous êtes là, vous êtes passé le voir et il veut vendre son véhicule, il n'a pas envie de s'emmerder, qu'il y ait un autre mec qui vienne, qui lui fasse l'article comme ça pendant 1 heure. Donc grosso modo, vous avez la possibilité, une fois que vous avez bien démontré que voilà, il y aura tant de coûts, tant de coûts, tant de coûts, ça vous permet de justifier, ça lui donne, enfin ça c'est la négociation, mais ça lui donne lieu aussi une excuse entre guillemets pour accepter la négociation, c'est que vous lui expliquez, vous dites voilà, il y aura tant de frais, donc est-ce qu'on peut négocier le prix? Je vous propose tant. Et puis ce que vous faites, vous payez cash. Donc idéalement, vous y allez avec 3 000 $ et comme ça vous pouvez acheter le véhicule. Et je vous recommande vraiment, c'est une excellente stratégie. Moi c'est ce que j'ai fait. Je vous dis, j'ai acheté des véhicules. Alors j'ai pas fait toujours les meilleures affaires au monde, mais je sais que par exemple j'ai acheté un 4x4 pour deux Français. Je leur ai acheté un 4x4. Je sais plus, on l'avait payé je crois 4 000 $, mais c'était un 4x4 qui était de 2000, qui était dans un état impeccable. Un seul propriétaire, un carnet d'entretien comme ça, alors que j'avais vu des épaves qui se vendaient pour 5 000 $ et plus. C'était vraiment ça. Je sais qu'à l'époque où je l'ai acheté, c'était la meilleure affaire du backpackisme. C'était, je pense que c'était en 2008, fin 2008. Et pour la petite histoire, les 2 Français, ils l'ont planté en fait. Ils ont fait des tonneaux avec dans un road trip. Donc voilà. Donc parti le 4x4. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes en Australie, que vous êtes en train de chercher un véhicule. Donc vous ne faites pas avoir, n'allez pas dans les car-yards parce que ce n'est pas votre métier et eux, leur métier, c'est un petit peu de vous entuber. N'achetez pas un voyageur, un backpacker parce que très souvent les prix sont artificiellement gonflés. Donc voilà, faites l'effort, achetez un Australien, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, vous aurez une bonne surprise. À très vite.